Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Pour moi, grâce à Dieu, oui, ça va. Une question. Avons-nous déjà été au moins une fois paresseux? Oui, il faut croire que c'est le cas. Car au fond, très jeune, au collège, on me donne des devoirs. Rationnellement, je rentre chez moi, je devrais manger, travailler et ensuite m'amuser. Mais non, on n'a pas envie. On préfère se détendre sur la Nintendo Switch, s'endormir un petit peu, passer le temps, oublier qu'il y a les leçons. Sauf que le temps passe, ne m'attend pas. Au dernier moment, je suis à l'affût, perdu. Et résultat, une mauvaise note. Quelle est la cause de ce désastre qui semble petit mais qui, sur le long terme, cause énormément de dégâts? Son nom, la paresse. On a tous été paresseux. C'est un mal. Et actuellement, tu me diras, mais à quel point c'est mauvais pour moi? Devrais-je m'en détacher? Suis-je réellement quelqu'un qui n'a pas la motivation d'avancer, qui stagne, qui s'endort, qui a la flemme, comme on aime tant le dire? Heureusement, la parole de Dieu nous offre des recommandations. Un fléau est né, c'est la paresse. Il est spécifique à l'homme, à l'humanité. Nous allons le découvrir. Et heureusement, un seul objectif, qu'à la fin de cette vidéo, tu dises non à cette émotion, de ne rien vouloir faire, à ce sentiment d'être piégé avec l'incapacité de bouger. Et non à tout cela grâce à Dieu. Alors nous irons simplement, pour commencer, dans le livre de Proverbes, des beaux conseils de sagesse, où on nous offre un message à nous, hommes et femmes qui malheureusement manquent de détermination et sommes paresseux. Proverbes chapitre 6 et le verset 6. Allons-y, s'il te plaît. Le verset 6, donc, j'espère sinon que tout va bien pour toi jusqu'ici et que tu passes un excellent moment. Allons-y. Va vers la fourmi paresseux. Observe son comportement et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni supérieur. En été, elle prépare sa nourriture. Pendant la moisson, elle récolte de quoi manger. Un exemple de la nature. La fourmi. Est-elle paresseuse? Je crois que non. Une simple histoire. Depuis que je suis né, je dirais, en tout cas depuis que l'enclos de mes cabris a été construit, je vois tous les soirs de nombreuses fourmis manioc assez costauds quand même, qui prennent la peine de marcher vers la fourmilière avec de la nourriture. Des feuilles, des fleurs, des morceaux de nourriture pour cabri, un peu de tout comme de rien. Qu'il pleuve, qu'il grêle, même s'il ne grêle pas en Guadeloupe, jamais elle ne s'arrête. Et c'est merveilleux, car on réalise que la création du Seigneur n'a pas de répit. Il n'y a pas de chef, il n'y a pas d'inspecteur, il n'y a pas d'humain pour lui dire « Hey, un jour tu n'auras plus à manger, alors fais ta cargaison, bouge-toi pour survivre. » Non, l'instinct animal donne à cette petite fourmi un être minuscule, la capacité, la faculté, la volonté d'être en mouvement. Et la paresse n'est pas en elle. Mon un paradoxe. L'homme qui, pourtant, est énormément plus complexe, a du mal. Il est freiné. Et voilà pourquoi je dis que c'est un mal qui n'est pas propre à une fourmi, à un tigre, à une chèvre, car eux, ils se débrouillent très bien, mais plutôt à l'homme, à toi, à moi. Et c'est difficile de réaliser, mais d'où vient la paresse? Heureusement, ces réponses seront données, d'accord? Mais en attendant, on continue. La fourmi, peu importe qui est derrière elle, elle va avancer jusqu'au bout. C'est un exemple à suivre, mais pourquoi nous, pourtant si intelligents en apparence, et je crois que c'est le cas, Dieu nous a merveilleusement bien créés, pourquoi on n'arrive pas? Pourquoi on stagne au moment d'avancer? La paresse nous envoûte. Mais quelle est la nature de ce problème qui malheureusement freine chacun, à chaque instant? On avance un petit peu, s'il te plaît. Le verset 9, ok? Alors, paresseux, jusqu'à quand resteras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Tu veux somnoler un peu?
te reposer encore, juste croiser les mains, oui les croiser, pour endormir. Voilà que la pauvreté te surprend, comme un rôdeur, et la misère, comme un homme armé. Alors, c'est drôle. Hier après-midi, je faisais une sieste. J'ai dormi un bon paquet de temps, ok? Et puis, le réveil sonne. Là, je me mets assis sur mon lit. Ok, la journée va continuer. Allez, on bouge. Sauf que, j'ai pas trop envie. Je dors encore 12 minutes en plus. Et en dormant, je pense en me disant, mais je vais faire une vidéo sur la paresse. Et là, je veux somnoler un petit peu, m'endormir. Est-ce que chacun n'a pas cette envie constamment? Je crois que c'est le cas. Sauf que le fait de t'endormir, le fait de te dire, mais c'est bon, on peut laisser de côté pour le moment, qu'est-ce que ça amène? C'est très bien dit au fond. La misère, ok? La pauvreté. Car comme je l'ai dit, la fourmi a réalisé cela. Elle ne doit pas attendre sur les autres éléments de la nature pour avancer, pour progresser. Car peu importe ce qu'il advient, les heures passent, les minutes passent, les secondes passent. Et plus tu tardes dans ta mission, pour l'évangile, pour ta vie, et moins tes chances d'être grand, d'être riche, sont importantes. Plus la pauvreté, la misère viennent. Car tu attends. Mais en attendant, les autres progressent. Toi, tu es là. Tu veux dormir un petit peu, rester dans ton confort. Et c'est là la grande tragédie. Et heureusement, dans quelques instants, on va réaliser, mais quel a été le plan du diable pour faire naître la paresse? Car ce n'est pas apparu avec la création de Dieu. Non, l'Éternel aimerait des personnes qui sont déterminées, disciplinées, qui avancent coûte que coûte, vaille que vaille. Mais le fléau qu'est la paresse, ça fait du mal, ça détruit beaucoup. Et on doit comprendre comment c'est arrivé. Pour cela, allons dans Luc chapitre 12. Je vais démarrer car c'est une belle parabole donnée par Jésus. Écoute bien. Un homme riche avait beaucoup amassé durant sa vie. Ok? Je crois du blé, de la vigne, tout cela. Un jour, il se dit, mais qu'est-ce que je vais faire en plus? Tout est à ma portée. Mes greniers sont trop petits. Je ne peux pas avancer davantage. Je crois être bon à ce niveau-là, suffisamment riche, populaire. Alors bon, tout ce que j'ai, je le mettrai dans une réserve. Et le reste de mes jours serviront à faire une seule chose. Être joyeux, avoir du plaisir toute ma vie jusqu'à la fin, car j'ai encore de la marge avant la mort. Tu sais, Satan, notre ennemi commun, plonge l'homme dans une sensation de confort. Pourquoi la fourmi avance? Pourquoi le tigre chasse? Pourquoi les proies s'échappent? C'est bien pour survivre. Car elles comprennent que si elles n'agissent pas ainsi, je le dis simplement en contemplant, en regardant, en observant la nature, si elles ne se bougent pas, personne ne le fera pour elles et la survie sera inexistante. Malheureusement, toute cette technologie, tout ce confort, cette nourriture transformée, les séries, le fait que tu puisses rester là, te dire que le repas vient à toi, qu'est-ce que ça t'amène? Ça t'amène à être un peu plus dépendant du monde. Et en étant dépendant du monde, tu n'es pas autonome. Ou en tout cas, tu n'es pas dépendant de Dieu. Et ne pas être dépendant de lui, c'est courir à sa perte. La paresse naît parce que tu es trop bien. L'environnement est cool. Aucune raison d'être meilleur. Alors là, on s'endort. Un peu d'endormissement. Hier après-midi, mon sommeil était bon. Pourquoi me lever alors que le lit est douillet? C'est un petit peu ça. Et le monstre sans nom, qui est le diable, prend la peine à chaque instant de de t'inhiber, de t'imprégner avec cette énergie de plaisir, de paix, de joie, qui au fond est éphémère. Car que tu le veuilles ou non, il rôde comme un lion rugissant. Tu auras toujours des comptes à redemander à Dieu. Tu ne peux pas t'asseoir en t'endormir. Tu es paresseux car tu n'as pas réalisé que l'enjeu est grand. Je ne suis pas, tu n'es pas, nous ne sommes pas sur cette terre pour rien, mais un seul objectif, pousser de toute notre force. Comme le fait la petite fourmi, comme le font chacun, chaque être vivant
car ils ont compris cette chose. Hey, rien ne t'attend. Tu dois bouger, car au séjour des morts, l'Ecclésiaste l'a dit, il n'y a ni pensée, ni connaissance, ni sagesse, tout est perdu. Alors, tant que tu en as l'occasion, tourne des vidéos, avance, fais des projets, non pas pour toi seulement, mais pour Dieu. Aie une famille en conformité avec sa volonté. Et quand même, ce n'est pas grand-chose, ça semble minime, ça semble tant difficile car tu es plongé dans cette sensation de paix qui, au fond, est éphémère, car c'est un peu le piège de notre ennemi commun. T'amener à un stade où tu crois que tout est accompli, mais au fond ce n'est pas le cas. Et allons dans Luc chapitre 12, le verset 20, où, justement à la fin de la parabole, l'Éternel donne un avertissement à tous les paresseux, tous ceux qui se croient suffisamment bons pour s'arrêter, alors que la course est encore longue. Ok? Allons-y. Luc chapitre 12, le verset 20. Alors, la paresse n'est pas de Dieu. C'est une folie de dire cela honnêtement. Car ce que notre Seigneur souhaite, c'est que nous soyons forts à chaque instant, prêts pour notre ennemi et ainsi avancer. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qu'il veut. Satan, Lucifer, anciennement appelé Lucifer, mais plutôt te détruisant en t'amenant à rester dans la stagnation, ne pas bouger, une espèce de léthargie mentale, physique, où tu es endormi. Ok, comme drogué, d'accord? Le verset 20. À la fin de la parabole, mais Dieu lui dit, « Homme dépourvu de bon sens, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé pour qui cela sera-t-il? Voilà quelle est la situation de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Alors le cas était pris ici d'un homme qui était riche sur cette terre. Mais comment expliquer que même des personnes pauvres sur cette terre, dans tous les domaines, sont assez bien pour rester dans la paresse. La paresse, c'est une sorte de bulle. Et au fond, même si tu n'as pas accompli beaucoup, l'homme, quand il veut agir, quand il veut se reposer, quand il veut faire sa volonté, trouve toutes sortes d'excuses. Alors même sans accomplir beaucoup, on tombe dans ce cas de figure. Je n'ai pas dit qu'être paresseux, c'est à éviter coûte que coûte, vaille que vaille. Parfois, il y a des moments où on est fatigué, mais il y a paresse et fatigue. Alors oui, la paresse, évitons-la. La fatigue, c'est naturel. Quand tu es fatigué, tu dors un peu, tu reviens avec toute ton énergie. Quand tu es paresseux, tu dors comme éternellement et ton énergie ne se renouvelle jamais car elle n'est pas tirée de Dieu. Mais en tout cas, ce n'est pas seulement amasser des trésors éphémères, aller vers des addictions, aller vers un plaisir instantané qui t'amène à te ramollir. Mais c'est plus que cela. Cultiver un trésor dans ton cœur, dans ton âme pour Dieu. Pour Dieu. Ok? Évangéliser, prêcher, chanter, louer, avoir des projets, construire quelque chose. Mais ne pas rester endormi. C'est le simple message que j'ai pour toi. Car si je ne m'étais pas bougé, jamais j'aurais été là. Si Paul ne s'était pas bougé, il n'aurait pas pu écrire autant de livres. Pareil pour Moïse, tous ces hommes sont des hommes en action. Pareil pour les femmes. Dieu ne veut pas quelqu'un qui reste là, à ne rien dire. Même personne qui se bouge, quoi qu'il arrive, c'est le meilleur. Car sinon tu seras surpris. La mort vient, et puis l'Éternel te demandera, « Hé, mais tu t'es pris pour qui? Selon toi, tu avais le temps. Je suis le maître du temps, l'éternité. Et voilà les comptes que tu dois me rendre. Qu'as-tu fait dans ta vie? T'es-tu endormi, assoupi comme je l'ai fait hier? Ou as-tu été en mouvement pour ma mission, pour la famille, pour l'autre? C'est ce qui compte. Alors prions, afin que la paresse ne puisse pas gagner des âmes dans l'Église, qu'on soit tous motivés pour être meilleurs. Être meilleurs non pas pour nous glorifier, mais seulement et uniquement pour Dieu. Prions. Seigneur Jésus, je te remercie. Longtemps j'ai été paresseux, parfois ça peut encore être le cas, mais tu nous donnes la capacité, aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine, aucune épreuve, même la paresse, même le langage dont j'ai parlé la dernière fois. Peu importe le mal, tu es suffisamment grand car tu es merveilleux pour nous donner beaucoup. La capacité d'agir, de dire non un petit peu à
à cette émotion, à cet élément passager qui te dit « Ah non, reste un petit peu dormir, à quoi bon avancer, à quoi bon progresser ?» Mais bon, les animaux le disent. Les animaux le disent que même avec le péché, elles ne font pas confiance à leurs émotions, à leurs sentiments. Ni chef, ni inspecteur en pointant la fourmi continue de survivre, quoi qu'il advienne. C'est merveilleux. Alors donne à chacun la volonté, la forte volonté d'être là au service comme l'ont fait de grands hommes, de grandes femmes dans ta parole et même actuellement, comme moi je l'espère, humble serviteur, mais quand même, je fais le maximum pour ton nom et d'autres personnes, mes collaborateurs qui, comme moi, propagent le message dans le monde entier. Aide-nous à agir ainsi, la tâche n'est pas simple, mais voilà, dire non à la paresse, oui à toi, et donc oui à la joie, au bonheur et aux accomplissements surtout, aux accomplissements inspirés par ta vie, ta volonté et ton amour, ok? Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen, amen. Alors voilà, j'espère honnêtement, sincèrement que cette vidéo t'a plu. Tout ce que tu dois retenir, c'est que actuellement, bouge, ne reste pas là. Demande-toi, mais qu'est-ce qu'il te faut? De l'autodiscipline, de la détermination. Te dire que malgré vents et marées, on va progresser. Nous allons faire la volonté de Dieu. Paul a souffert énormément. Pourtant, est-ce que Paul s'est arrêté un instant? Je ne crois pas. Car dans son esprit, il y a une lutte, un conflit. Aller vers la paresse, c'est dire oui au diable. Aller vers l'action, c'est dire oui à Jésus, oui au bonheur, oui à la paix. Et on ne souhaite rien de meilleur pour notre vie. Et Dieu ne dira pas le contraire, ok? Alors, on passe une bonne journée, soirée, après-midi. Tu veux témoigner, un petit entretien, quelque chose du genre, d'accord? Mon mail, paroledemathis@gmail.com. Ce sera un plaisir pour moi de collaborer avec toi. Une prière aussi, d'accord? N'hésite surtout pas. Prochaine vidéo dans quelques jours en espérant que celle-là t'a plu. Et puis, au revoir. Bye bye. Bye bye. Voilà.